Travailler à produire et à diffuser de la littérature chrétienne produite par des Africains et qui s'adresse aux Africains et au reste du monde est une mission très passionnante et très intéressante. J'ai entendu des histoires qui m'ont très bien encouragé, par exemple, lorsque le taux de criminalité, de banditisme, de dépravation des mœurs a augmenté dans certaines écoles et universités à partir de la littérature, et très engagés et très motivés, des responsables, des coachs, des formateurs, des aînés ont pris le soin de réunir des jeunes, des adolescents pour partager avec eux des informations, des connaissances, des enseignements à partir de la littérature que ces jeunes ont lu eux-mêmes dans leur maison, et cela a fait baisser très considérablement le taux de banditisme, le taux d'abandon scolaire et beaucoup d'autres histoires. Et quand je prends aussi l'aspect des guérisons émotionnelles, des guérisons des blessures, des réconciliations dans les couples, des rétablissements dans les relations, et aussi les silences scolaires et encore le leadership, les autres domaines dans lesquels nous publions des ouvrages, toutes ces histoires très encourageantes nous permettent de dire aujourd'hui que cette mission, produire, éditer, diffuser de la littérature chrétienne est capitale. Toute formation importante doit être soutenue par la littérature de qualité. Les ouvrages de référence sont très importants pour appuyer et compléter et nourrir la réflexion et la recherche des apprenants. Alors, pour cela, tout jeune aujourd'hui, dans cette génération de compétition, dans cette génération où c'est seulement les meilleurs qui trouvent une place, les super excellents, la littérature est encore plus importante. Avoir des livres, de bons livres, pour pouvoir s'auto-former, s'auto-édifier, s'auto-équiper pour la mission que nous avons reçue est très important. Et c'est à ça que travaillent les presses bibliques africaines, la maison d'édition des groupes bibliques universités d'Afrique francophone. Nous essayons, avec nos auteurs diversifiés venant de toute l'Afrique, produire et diffuser des livres de qualité, des livres de référence, des livres qui vous aident à connaître Dieu, à vous rapprocher de lui, à mieux le servir et à être très utile dans les différents domaines où il vous a placé. Avec les aînés, les enseignants, les pasteurs, les leaders, les responsables, les secrétaires généraux, les personnes qui sont en position de responsabilité, nous avons de la littérature pour leur permettre de mieux accompagner la nouvelle génération, de mieux guider la nouvelle génération. Et pour les jeunes eux-mêmes, nous avons assez de littérature pour les amener à s'auto-équiper, à s'auto-former, à se préparer à la vie active et à la vie professionnelle. Aux presses bibliques africaines et avec l'ensemble de nos auteurs, hommes comme femmes, de qualité, qui s'évertuent à proposer des ouvrages de référence, nous allons relever les défis. Avec la digitalisation qui capte de plus en plus les esprits, très peu de gens se concentrent encore à la lecture des livres. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'avenir appartient à ceux qui se concentrent pour lire. Lorsque vous lisez un livre, vous avez fait l'expérience de son auteur en quelques jours, en quelques semaines. C'est très important de se trouver du temps de lire, mais pas de lire de n'importe quoi, de lire des ouvrages de qualité, produits par des auteurs qui connaissent notre contexte, qui connaissent le contexte africain et qui peuvent, à partir de ce contexte riche, produire des données, des enseignements, des informations qui nous aident dans notre croissance et dans nos relations avec Dieu.